Bonjour, ceci est un récap qui va vous permettre de réaliser des rapports en utilisant Word. La version que je vais utiliser, c'est la version 2007. Cependant, les mêmes options existent dans la version 2010. La première chose qu'on va faire, on va commencer par hiérarchiser notre document. Donc on va aller au menu paragraphe, liste à plusieurs niveaux, définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux. Cliquez sur le bouton plus, donc à ce niveau-là, on vous présente les différents niveaux dans Word. Donc il y en a la possibilité de gérer jusqu'à 9 niveaux, étant donné que le premier niveau c'est le titre, le deuxième niveau c'est le sous-titre, etc. Supposons que je vais prendre ce modèle-là. Dans le premier niveau, je vais utiliser le mot chapitre avec une numérotation romaine, un romain.1 pour le deuxième niveau, un romain.1.a pour le troisième. Donc je clique sur 1, là-bas. Ensuite, à ce niveau-là, je vais effacer, je vais écrire chapitre. C doit être écrit en majuscule, sinon Word ne change pas de minuscule en majuscule dans cette partie. Je vais choisir la numérotation, bien évidemment, la numérotation romaine. Voilà. J'ajoute un point. Il y a une chose très importante là, il faut aller à style à appliquer à ce niveau, cliquez sur titre 1. Donc, si vous voulez faire suivre le numéro de tabulation, on va le changer par espèce pour que le titre soit collé à la numérotation. Faites très attention à ce bouton de la police, ne le touchez pas. Gardez-le tel qu'il est. Je vais parler par la suite pourquoi on le fait. Dans la deuxième partie, donc le deuxième niveau plutôt, je regarde mon modèle. Je vois que j'ai besoin de la numérotation romaine. Donc cette numérotation romaine, en fait, elle est prise du niveau précédent, parce que le niveau précédent contient la numérotation romaine. Donc il y a une option qui permet d'inclure le numéro de niveau précédent. Donc si je suis dans le niveau 2, je peux inclure le niveau 1. Donc je vois que le numéro 1 romain s'affiche. Je clique sur le point et je choisis la numérotation 1, 2, 3. J'ajoute automatiquement une parenthèse. Style à appliquer à ce niveau-là sera titre 2. Tabulation, je la change par espèce. Je vais terminer le deuxième niveau. Je passe au troisième. Je vais faire ce qui est écrit. Donc au troisième niveau, j'ai besoin du premier niveau, du deuxième et de la numérotation ABC. Donc je clique sur le niveau 1, point, le niveau 2 pour qu'il m'affiche le petit 1, point, et je clique sur A, petit b, petit c. Voilà. Style à appliquer sur ce niveau-là, c'est titre 3, faire suivre par tabulation, espèce. Et j'ai fini l'hierarchisation de mon document. Qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Dans la fenêtre des styles, je vois les trois. Titre 1, titre 2, titre 3 va apparaître par la suite. C'est un titre, donc je clique sur titre 1. Un titre, c'est un titre 1. Un sous-titre, c'est titre 2. Un sous-sous-titre, c'est titre 3. Un sous-sous-titre, c'est titre 3, etc. Et je vais terminer pour le reste de mon document. Un sous-titre, c'est un titre 2. Un sous-titre, sous-sous-titre, titre 3. Deuxième chapitre, donc c'est un premier niveau, c'est un titre 1. Sous-titre, titre 2, sous-sous-titre, titre 3, sous-sous-titre, titre 3, un sous-titre, titre 2, un sous-sous-titre, titre 3, et je termine pour le reste de mon document. Reste maintenant pour l'introduction générale. Tout simplement, je vais sélectionner chapitre 1 et je vais le supprimer. Maintenant, passons pour les styles. J'ai finalement 3 styles que je suis en train d'utiliser. Le style titre 1, le style titre 2, le style titre 3. Je clique avec le bouton droit sur le style que je souhaite modifier. Et je peux modifier. Si je souhaite que mon titre soit centré, avec une police soi-disant 20, gras, couleur automatique, noir. La police utilisée par exemple est de Tahoma. En cliquant sur OK, tous les chapitres vont prendre le modèle que j'ai donné. Par exemple, si vous
ajouter une bordure. Je clique sur modifier, bordure, je choisis le type de bordure encadré en vrai 3D, trame de fond par exemple, si je veux ajouter une trame de fond. Voilà mon modèle, hop, et automatiquement j'aurai la mise en forme de tous les chapitres de la même manière. De même pour les sous-titres. Si je souhaite que les sous-titres soient en 16, gras, Tauma par exemple, couleur automatique, hop, tous les sous-titres vont prendre le style que j'ai attribué. De même pour le titre 3, automatique, taille 14, Tauma. Hop, et j'ai fini avec les titres, les sous-titres, les sous-titres. Il me reste maintenant le texte. Pour le texte, le style utilisé par défaut dans Word, c'est le style normal. Cependant, je peux créer mon propre style, un nouveau style, que je vais nommer par exemple mon texte. Il est basé sur normal. Dans vos rapports, vous devez utiliser la police Times New Roman avec la taille 12. Pour les paragraphes, il faut utiliser l'alignement justifié. Les retraits, on va les laisser à 0. Si vous voulez que la première ligne soit décalée de façon positive ou négative, on peut choisir par exemple 1 cm positif ou bien 1,2 cm positif. Et voilà l'aperçu. Pour les espacements, pour que les paragraphes ne soient pas collés l'une à l'autre, on peut utiliser 12 points avant, 12 points après. Pour l'interligne, on peut choisir interligne 1,5. On clique sur OK, et comme ça, voilà. Donc les styles que je suis en train d'utiliser, c'est le style mon texte. Je clique sur ce paragraphe là et je clique sur mon texte, automatiquement tous les paragraphes vont prendre ce style là. Et je termine pour les autres paragraphes. Voilà. Il reste une dernière chose maintenant, on va rajouter le sommaire. Il faut faire vider une ligne, on cliquez sur sommaire. Bien sûr, sommaire ne doit pas être écrit en titre 1, si vous voulez, avec mon texte. On va l'agrandir, on va le centrer, on va le changer, par exemple, à Tauma. On va le mettre en gras. Dans le sommaire, là, je vais aller au menu référence, table des matières, insérer une table des matières, je choisis le nombre de niveaux que je souhaite afficher. Un niveau si je souhaite afficher les titres seulement, 2 niveaux titres et sous-titres, 3 niveaux titres et sous-titres et sous-sous-titres. Je choisis un modèle, par exemple le modèle soigné, et je clique sur OK. Et j'aurai automatiquement mon sommaire. C'est la fin de la première partie.